Bonjour chers passionnés de vente, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose un autre genre d'aventure, une aventure hors du commun. Je vais vous proposer quelque chose d'assez bizarre. Je vais vous interdire de vendre désormais à vos clients et je vais vous recommander de surtout prendre en charge vos clients, chers passionnés de vente, interdit formel de leur vendre vos produits et services à partir de maintenant et autorisation de les prendre en charge. J'ai entendu de grands hommes qui ont dit que les personnes simples suivent en général un sentier jusqu'à une destinée, donc comprenez par là fatalité. Par contre, les personnes exceptionnelles, elles tracent leur route, elles sortent des sentiers battus et elles créent leur route en laissant leurs empreintes au monde. Aujourd'hui, je vais vous convier à réinventer la roue, à réinventer les codes de la vente en disant simplement que nous n'allons plus vendre à nos clients et prospects. Par contre, nous allons les prendre en charge, chers passionnés de vente. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci déjà de commencer par vous abonner et rester en contact avec nous parce que j'y partage des contenus très intéressants et très régulièrement. Et si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à l'encourager en mettant un pouce bleu comme ça. Mieux, partagez cette vidéo. Sinon, laissez-nous savoir au bas de cette vidéo en commentaire les sujets qui vous passionneraient, les sujets que vous aimeriez justement qu'on puisse débattre dans les prochains jours. Soyez encore les bienvenus, chers passionnés de vente, dans cette aventure que je vous propose. Réinventons les roues, réinventons les codes. Ne vendons plus, mais prenons en charge nos clients et prospects. En tout début, je voudrais vous faire remarquer qu'aujourd'hui, les approches de vente sont assez diversifiées et multiples. Et quelle que soit l'approche de vente, nous remarquons que les systèmes sont en perpétuelle mutation. Et ces mutations-là sont quelquefois, le baromètre de ces mutations-là sont quelquefois la lecture du marché et des besoins des consommateurs couplés de la pertinence des produits et des services proposés au marché de consommation. Et cela, ce sont les paramètres qu'on appelle les grands classiques. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, ce sont les paramètres sur lesquels on a toujours fait notre raisonnement quand il s'est agi des approches de vente. Seulement, il y a une approche qui est très souvent pas soupçonnée, mais qui s'avère être le paramètre le plus grand, qui s'avère être le paramètre le plus à tenir, le plus à prendre en compte. Il s'agit justement de la relation client ou en anglais le custom care. Je ne vais pas m'amener à vous parler du custom care, je vais vous amener dans une histoire, je vais vous amener dans une balade qui nous permettra de pouvoir comprendre effectivement le soubassement de ce qu'est le custom care. Et comme on le dit dans cette vidéo, nous allons arrêter de vendre nos produits et services à nos clients et nous allons apprendre, nous allons réinventer les codes, nous allons apprendre justement à prendre en charge nos clients et nos prospects. Imaginez que vous arrivez dans un centre hospitalier, vous arrivez dans une clinique, dans un hôpital, quel qu'il soit. Vous souffrez de douleurs atroces au ventre, vous souffrez d'un mal qui ne dit pas son nom. Et vous-même, vous ne savez pas ce dont vous souffrez. Vous arrivez et là, le soignant qui est là vous plaint rapidement en urgence. Tellement vous souffrez et vous gémissez, vous vous plaignez, qu'il commence par vous palper, qu'il commence par s'intéresser à vous, qu'il commence par se demander qu'est-ce que mon client peut avoir ou qu'est-ce que mon patient pourrait avoir comme mal. Il commence par remuer tous les contenus de son background, ses coups, tous les cas qu'il a déjà eu à vivre pour voir est-ce qu'il y a déjà des similitudes. Et tout ça, il active tout ça parce qu'il vous a pris en urgence et pour lui, à partir de ce moment, une seule chose en tête, comment soulager votre mal, cher patient. Et dans tout ça, il va s'amener rapidement à faire un diagnostic rapide. Sa tête ne va faire que réfléchir très rapidement pour pouvoir anticiper et comprendre le mal dont vous souffrez sans même vous poser la moindre question. Finalement,
il va trouver quelque chose, des débuts de cause de votre mal. Et il va commencer par justement proposer des calmants. Peut-être une injection à faire rapide, une double dose peut-être pour obliger le mal ou la douleur à se calmer, le temps qu'on puisse commencer par vous soigner. Et en ce moment-là, l'idée de votre soignant, ce n'est pas quel chiffre d'affaires vous allez faire à son hôpital, ce n'est pas la quantité d'argent que vous pourrez justement rapporter à son hôpital, ce n'est pas le chiffre qu'il va inscrire sur la facture, mais une seule idée, cher patient ou cher passionné de vente, c'est justement à quelle vitesse il peut vous apporter satisfaction. De quelle manière il peut vous apporter la meilleure qualité de soins. Et justement, c'est ça la priorité de notre cher soignant. Et si pour un soignant qui vous apporte soulagement, qui est dans l'urgence, dans les cas sociaux, si on peut le dire ainsi, l'idée première, la priorité, c'est de vous apporter un soulagement, est-ce que vous ne vous dites pas que justement, ce cas de figure aussi bien peint doit être en réalité pris en compte dans la gestion de nos clients, dans la vente de nos produits et services. Et si on arrêtait un temps soit peu de nous bloquer sur la vente des produits et services à nos clients, si on arrêtait de penser à l'argent qui était dans leur poche, si on arrêtait un temps soit peu de développer des arguments contre vents et marées pour faire passer des idées, une certaine image, une certaine valeur de notre produit ou de notre service à nos clients. Imaginons le regain qu'on pourrait avoir. Imaginons ce que cela pourrait changer dans notre façon de faire et surtout dans l'approche de vente. Imaginez que vous abordiez désormais le prospect et le client avec l'idée consciente cachée derrière votre tête de lui vendre le produit, mais imaginez que vous transcendiez cette affaire-là et que vous lui montriez que vous aviez un intérêt profond de lui et un souci de sa satisfaction, sinon en priorité de son besoin, cher passionné. Cet état de choses, chers passionnés de vente, j'ai bien envie de vous dire la vérité, très peu d'entrepreneurs ont connaissance de ce secret puissant. Et laissez-moi vous dire que j'ai vu des gens l'appliquer. Et pour ceux qui l'appliquent, ils en ont vraiment pour leur compte. Ils peuvent s'inscrire dans une pérennité des ventes. Ils peuvent s'inscrire justement en fin d'année à toucher sur leur tableau de bord le chiffre d'affaires. Par contre, les entrepreneurs qui ferment leurs oreilles à cette stratégie-là, à cet état de choses, se retrouvent en train tout le temps de faire échec après échec. Chers passionnés de vente, aujourd'hui, nous n'allons plus vendre à nos clients, mais nous allons commencer de façon stratégique à les prendre en charge, chers passionnés de vente. Je vais vous montrer, je vais vous décrire quelques avantages de cette stratégie et comment justement vous pourrez l'appliquer. Tout naturellement, chers passionnés de vente, la question de l'heure, c'est comment donc puis-je prendre en charge mon client ou mon prospect? 5 choses à faire, chers passionnés de vente, pour appliquer la stratégie de prise en charge de votre client ou de votre prospect. La première chose, c'est de faire vivre à votre client ou à votre prospect une expérience client hors norme, hors du commun. Créez de la différenciation. Offrez à votre prospect ou à votre client l'expérience client ultime, la meilleure possible. Au deuxième niveau, communiquez vos valeurs à votre client ou à votre prospect. Montrez-lui que pour lui, vous avez travaillé sur des valeurs à lui servir sur un plateau d'or et d'argent. Au troisième niveau, vous ferez l'effort de toucher la sensibilité et les émotions de votre client en tout point de vue. Au niveau 4, vous vous évertuerez à enlever la peine de votre client, quelle que soit sa peine, aussi grande ou petite soit-elle. Vous devez travailler à identifier la peine de votre client et la lui extirper du corps. Et au niveau 5, chers passionnés de vente, il s'agira d'accompagner progressivement votre client à grandir avec vous. Et ce cheminement, vous devez absolument le faire avec chacun de vos clients de sorte à vous imprimer dans leur cœur, chers passionnés de vente. Maintenant, vous pourrez vous demander quelles sont les actions simples, concrètes par lesquelles vous pourrez commencer justement pour traduire cet état de choses, pour traduire justement, ma foi,
la prise en charge de vos clients et prospects. Je vais, chers passionnés de vente, maintenant vous suggérer quelques 4 exemples d'actions que vous pourrez commencer par faire pour commencer par mettre la différence entre justement vendre vos produits à vos clients et les prendre en charge. Première chose à faire, c'est déjà de commencer par vous dire que oui, vous pourrez livrer vos produits gratuitement à votre client. Oui, ça peut faire toute la différence. Au moment où tout le monde facture les frais de livraison au client, vous pourrez montrer très bien votre intérêt à votre client en lui livrant gratuitement le produit qu'il commande chez vous. La deuxième chose, le deuxième exemple que je vais vous recommander, c'est déjà de vous déplacer quelquefois personnellement pour aller livrer le produit à votre client plutôt que d'envoyer un livreur. Pourquoi il faut se déplacer vous-même pour le rencontrer? Cela vous permettra justement de saisir l'opportunité pour sympathiser avec lui, et il n'y a pas mieux que cette sympathie-là faite avec votre client. Il trouvera que vous lui avez accordé une très grande importance et je vous dis, il vous renverra l'ascenseur. Troisième chose, troisième exemple que vous pourrez faire, chers passionnés de vente, c'est déjà qu'après l'utilisation de votre produit, sinon 1 ou 2 semaines après avoir vendu le produit à votre client, bon, tout dépend de votre produit, vous pourrez déjà appeler votre prospect ou votre client, excusez-moi, pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense de votre produit, pour lui demander comment ça a été l'expérience avec votre produit, pour déjà recueillir ses avis et impressions. Ce qui fera que si à un moment il a déprécié votre produit ou votre service pour une raison ou une autre, vous tiendrez là le moment, l'instant précieux et fatidique pour refaire les choses et renverser la tendance. Quatrième exemple, chers passionnés de vente, que vous pourrez faire, c'est déjà de vous amener à offrir un produit gratuit à tous vos premiers clients. Toute personne qui vous appelle ou qui vous contacte pour commander votre produit ou votre service, c'est déjà ça, de lui laisser 2 produits au lieu d'un, au prix d'un, sinon 3 produits au prix de 2. C'est aussi une stratégie pour augmenter vos ventes, pour vendre plusieurs produits. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sûrement sur ces stratégie qui vous permettra de pousser vos clients à acheter beaucoup chez vous. Et voilà, mes passionnés de vente, quelques 4 exemples sur lesquels vous pouvez commencer par partir pour faire la différence, arrêter de vendre à vos clients et les prendre désormais en charge. À présent, je vais vous présenter 3 avantages, les 3 avantages substantiels que vous pourrez tirer, d'accord, de cette façon de faire. La première chose, c'est que le client à qui vous aurez appliqué cette stratégie de prise en charge va automatiquement vous recommander. Il parlera de vous parce qu'il dira à son entourage que les gars, j'ai vu quelqu'un qui est extraordinaire, un commercial, un vendeur qui, ma foi, m'a laissé une forte impression parce qu'il a des stratégies, il a des façons de faire qui sont bien différentes du commun des mortels ou de ce que j'ai l'habitude de voir. Il parlera de vous aux autres personnes. La deuxième chose, le deuxième avantage que vous pourrez tirer de la technique de la prise en charge de vos clients, c'est que les clients qui vont consommer vos produits vont se transformer en des prescripteurs. Ils vont devenir des gens qui vont parler et diffuser sur tous les toits tous les mérites, tous les biens de votre produit ou de votre service. Et enfin, troisième avantage, ce client va se transformer en votre outil de publicité, chers amis. Et plutôt que de développer un gros budget de communication sur l'année, je vous assure, vous pourrez le convertir en des produits gratuits que vous offrez à vos premiers clients qui achètent un produit et que vous leur donnez 2 produits. Vous pourrez investir ça là-bas pour permettre à une dizaine, une trentaine, une cinquantaine de personnes de pouvoir faire de la publicité pour vous de façon automatique. Je vous ai promis de parler des stratégies très prochainement, mais cela est en train de me démanger. Et je vais vous faire un petit cadeau avant de fermer cette vidéo.
Imaginez que dans une approche, vous proposiez à votre client qui veuille acheter un produit, vous le poussiez à acheter deux pour que vous lui offriez deux autres produits gratuits. Et que la contrepartie serait qu'il puisse parler de votre produit à deux ou trois autres personnes. Imaginez un peu ce que cela pourra vous faire. Oui, ce serait un peu comme si on était dans un marketing de réseau. Mais c'est un système, le marketing de réseau, qu'on critique beaucoup souvent, quelquefois à tort, quelquefois à raison, mais qui dispose également de ses points forts. Et très prochainement, je m'amènerai à vous révéler justement les points forts de cette façon de vendre qu'est le multi-level marketing. Et déjà, je vous dis, imaginez et pensez à ça en attendant ma prochaine vidéo. Qu'est-ce que ça ferait que vous vendiez deux produits à un client, que vous lui offriez deux produits supplémentaires et que vous l'engagez à parler de votre produit ou à vous ramener deux autres clients? Chers passionnés de vente, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si on devait la résumer, on dirait simplement que les approches de vente aujourd'hui sont diversifiées, mais une fait toute la différence et vous positionnera leader de votre marché et vous permettra de façon désintéressée de toucher votre chiffre d'affaires. Quelle est-elle cette stratégie? C'est la stratégie de la prise en charge spontanée et automatique de vos clients. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager à votre réseau et mieux, mettez-moi un commentaire au bas de cette vidéo. Et si vous avez d'autres thématiques que vous souhaiteriez que je puisse aborder dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'était Auspicecom.